Alors, dans la première colonne, donc j'ai mis un titre, les XI. Les XI, on se rappelle, ce sont les heures de fonctionnement de production chaque mois. Donc là, on a 7,1 centaines d'heures. Donc en fait, on a 710 heures de fonctionnement de la chaîne de production pour le premier mois. Le deuxième mois, on en a 580, etc., etc. Ici, les YI représentent le nombre d'arrêts. J'ai mis arrêt mais ça peut être une panne. Hein. C'était plutôt effectivement dans le sens panne. Donc ici, le premier mois, il y a 710 heures de fonctionnement de la chaîne, il y a 12 arrêts. On sait que ce qu'on va devoir faire ici, c'est de calculer le coefficient petit a, petit b de notre droite de régression, on l'a vu tout à l'heure, et que dedans, on sait qu'on a les xi et yi à calculer, donc on pourra mettre ici dans la colonne C. On sait qu'à un moment donné, on va avoir besoin de la moyenne des x et des y, donc on pourra mettre en bas ici. Ce que je vous propose dans un premier temps, une fois que vous avez rentré vos valeurs, c'est au moins de faire les xi, yi ici, et puis les moyennes ici. Pour ceux qu'on choisit en ligne, ben vous ferez les moyennes au bout de votre ligne, et les yi, xi, yi dans la ligne 3. Donc là, je vais faire le produit des xi et des yi. Donc ici, je mets un égal. Égal quoi? Cette valeur-là fois cette valeur-là, entrée. Ensuite, j'étire ma formule vers le bas et ça me permet de calculer rapidement tous les xi et les yi. Maintenant, j'ai besoin de faire la somme. Donc, je fais la somme. La somme, c'est facile. Vous avez juste à utiliser cet outil qui est formidable. Toc. Et je fais entrer. J'ai la somme. Donc, on retrouve notre somme. Sauf que moi, j'ai besoin de la moyenne, c'est-à-dire de diviser par 12. Donc, je vais être obligé de compter le nombre de mois. Parce que je n'ai pas pris de la précaution de faire la somme, de faire la somme automatiquement. Donc là, je vais être obligé de taper le nombre 12. C'est-à-dire qu'ici, je vais calculer ça. Donc, je vais mettre un égal. Ça, c'est égal à ça, divisé par 12. Le problème que vous avez vu ici, c'est que je suis obligé de taper 12. Or, il y avait un moyen de se débrouiller autrement. C'est ici directement le 725,4 l'obtenir par l'outil qu'on a vu qui est somme prod. Je vais faire la somme des produits. Des produits de quoi? Des xi. Alors, je crois que c'est un point virgule. Il y en a qui vont me confirmer parce qu'ils ont utilisé ça, je crois. C'est point virgule. Et ici, l'autre liste. « 725. Alors, je pourrais diviser par 12, comme ça, j'aurai le résultat directement. Sinon, je peux demander, ici, quand j'ai les xi, les yi, au lieu de calculer la somme puis diviser par 12, je peux directement demander la moyenne de ces nombres-là. Plutôt que faire la somme et ensuite diviser par 12. Et là, j'ai pas besoin de taper 12. J'ai juste ici à écrire moyenne. Moyenne de quoi? Alors là, comme je suis obligé de sélectionner mes valeurs, attention, il ne faut pas que j'embloque le 725. Et je fais entrer. Et je trouve 60,45. Et ça a été beaucoup plus rapide. J'ai fait quoi? La moyenne de mes valeurs ici. Puisque j'ai une valeur par mois. D'accord? Donc là maintenant, j'ai ce nombre-là. J'ai la moyenne des xi, yi. C'est 60. Moi, j'ai besoin, dans ma formule, de faire la différence entre cette moyenne et le produit des moyennes x, des x
et des Y. Donc c'est là que je vais utiliser la moyenne. Donc je vais faire égal moyenne. Moyenne de quoi? Tous mes nombres ici. Tu vois pas grand chose? Ah oui. Bah, vous avez le droit de vous déplacer. Hein. Entrée, j'ai ma moyenne. Éventuellement, je pourrais demander un arrondi parce que c'est pas génial d'avoir autant de nombres. Donc on verra tout à l'heure comment on fait pour l'arrondi. Et ici, j'ai pas besoin de retaper la formule. Je veux aussi la moyenne. Donc j'ai juste à étendre ma formule. Et on obtient le 8 qu'on avait trouvé la dernière fois. Enfin, tout à l'heure, il y a 1 heure. Donc ici, pour faire l'arrondi, on peut faire formater cellule. Et ici, choisir le nombre de décimales. On avait choisi 3, nous, là, tout à l'heure. Donc, je fais OK. Voilà comment on peut faire directement c'est ce calcul-là. Donc, là, je vais faire la différence entre la moyenne des xi, yi que j'avais mis ici. Et la différence, c'est ceci moins quoi? Ben, moins le produit de cette valeur-là, qui est la moyenne des x, et cette valeur-là, qui est la moyenne des y. Et j'obtiens 10,183. Je vais arrondir mon résultat, formater cellule. Je choisis 3 décimales après la virgule. OK. Donc on retrouve les résultats de l'heure précédente, normalement. Je vous rappelle qu'ici, j'ai donc la covariance. OK? Donc maintenant, pour calculer petit a, j'ai besoin de l'écart type des x que je vais être obligé d'élever au carré. Donc l'écart type des x, je peux peut-être l'écrire là. Il y a un outil qui s'appelle écart type, hein, normalement, dans le tableur. Donc cherchez-le. Donc pour calculer l'écart type des x, donc on va dans fonction, quand on ne sait pas comment écrire écart type, éventuellement on sait qu'on fait des statistiques, donc on va chercher dans le menu statistique, ça évite d'avoir 36 000 choses. Et regardez ici, j'ai écart type. Donc quand je fais écart type, je clique, ça marque calcul de l'écart type en se basant sur un échantillon. C'est-à-dire en fait c'est un prélèvement de la production. Par contre, si j'avais cliqué dans écart type P, calcul de l'écart type à partir de la population entière. Donc question, est-ce que vous considérez que c'est la population entière ou seulement un échantillon? Voilà. Si par exemple on est en 2020 et qu'on prend l'année 2019, on peut considérer que c'est un échantillon. Si par contre on pense que les 12 mois sont représentatifs de la nouvelle politique que j'ai mis en place, on va considérer que c'est la population. Donc ça dépend du contexte. Donc moi ça ne me dérange pas que vous trompiez, que vous mettiez écart type à la place de l'écart type P. Nous dans l'exercice de tout à l'heure, avec la calculatrice, j'avais pris écart type P. Voilà. En fait j'ai pris le sigma X. Parce que c'était pour vous, hein, c'est parce que dans la formule c'était marqué sigma X. Si je prenais le SX, vous m'aurez demandé mais pourquoi on prend le SX? Il aurait fallu que je vous explique. Donc je ne me suis pas posé de questions pour pas perdre de temps. Donc là, on prend quoi? Le même. On va considérer que c'est pas un échantillon. Donc d'un échantillon, pas de la population. Donc je considère que c'est la population dans un premier temps. Dans le masque de saisie, il me demande les noms. J'ai juste à sélectionner tous mes xi. Mes xi. Attention de ne pas tout prendre. Hein. Voilà. Et je fais OK. Ah, pourquoi division par 0? Vous avez deux écarts types. Divisé par l'écart type au carré. Non, justement pas au carré. D'ailleurs, on l'a pas au carré en classe. Eh ben, j'ai oublié de l'élever au carré. Parce que là, du coup, là, je crois bien. Regardez la formule du TP. Il l'a pas fait au carré, il m'a donné la mauvaise réponse. J'ai oublié de le faire au carré? Non,
Peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai oublié d'élever au carré l'écart X. Je vais regarder hein, parce que je dois avoir encore la forme. Ah non, la formule, je peux pas, contrairement à un tableur, quand on est sur la calculatrice, on peut pas voir la formule qu'on a utilisée. Oui, mais ça change rien, tu as le même résultat. Oui. Donc, je fais l'autre A au cas où. Hop, hop, hop. J'ai fait les deux, moi aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est tapé en haut. Voilà. Donc, l'autre A en utilisant donc la covariance égale covariance divisé par l'écart type de l'échantillon à la puissance 2. Et je trouve 1,19, c'est-à-dire 1,2 au lieu de 1,3. Moi j'ai fait avec les deux. Comment? Moi j'ai fait 1,9. Ah bah non, là il y a un problème. Là, ma formule elle est bonne, il n'y a aucune raison. Alors, moi j'ai fait avec les deux écarts-types, au moins j'ai les deux. Bah oui, mais j'ai les deux là. Donc tu dois avoir les mêmes nombres que moi. Ah non, le D9, oui. Donc B, c'est la moyenne des Y. La moyenne des Y, elle est là, c'est 8. Moins, donc A fois la moyenne des X. A, je vais prendre le premier nombre dans un premier temps, le 1,3, fois, c'est X bar. Entrée. Et je trouve moins 0,184. Ouais, non, mais parce que tout à l'heure, j'ai oublié de diviser par le carré du... Si j'utilise l'autre écart type, celui de l'échantillon, je fais égal. Donc là, donc on a dit les Y bar c'est 8, moins A, donc je prends ce A là, fois les X bar. Il y a un truc, là je peux pas avoir deux résultats aussi différents.